Dans ces frappes des forces armées de la République démocratique du Congo contre les M23, les bilans provisoires font état des dépôts d'armes détruits, de plusieurs combattants, dont les célèbres chefs de renseignement et financiers, Elise Mbera Bagabo, du Castro, du colonel Gakwere, de 2 majors ougandais, dont James et Claude, rapportent les sources crédibles. Un colonel Rita Siré et des forces spéciales rwandaises RDF, ainsi que 17 escortes, auraient tous décédé. Certains cas de blessés, dont les colonels Bahati et Raston, et qui auraient perdu ses jambes, les célèbres colonels Damasen, qui seraient grièvement blessés. En plus de cela, malgré l'intervention médicale, le principal financier du M23 est décédé ce mercredi 17 janvier. Ce dernier, affectueusement connu sous le nom de Castro, possédait la nationalité britannique et figurait également parmi les principaux financiers du mouvement rebelle grâce aux transactions sur l'or dans la région. Et cet officier du renseignement économique possédait des propriétés en Ouganda, à Londres, ainsi qu'en République démocratique du Congo. Quelques instants après l'attaque de Kuchanga, les forces congolaises ont tenu une conférence de presse conjointe avec la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour annoncer les débuts d'opérations militaires conjointes contre les rebelles du M23. Pour le lieutenant-général Falsi Kabwe, la SADC est dotée d'un mandat offensif contrairement à celle de la communauté d'Afrique de l'Est. Cette offensive des forces de l'armée nationale apporte une lueur d'espoir pour la population civile de cette partie du pays.